Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et cette fois-ci, on est sur le bilan du mois de la fantasy, ce challenge qui est organisé par Piketty de la chaîne Piketty Booking, que je vous mets toutes les infos bien sûr dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est donc le bilan parce que c'était un challenge qui se déroulait sur tout le mois de mai, et comme maintenant on est au mois de juin, et bien donc le challenge est terminé. C'était un petit peu compliqué pour moi de lire tous ces livres, on va dire, sur un seul mois, parce que je faisais le challenge du Blossom Street Challenge en même temps, donc combiner les deux, en sachant que j'avais pas que de la fantasy dans le Blossom, c'était un petit peu chaud patate. Mais regardons tout de suite qu'est-ce que j'ai pu lire ou pas dans ce challenge. Le premier menu, c'était l'eau, avec en première sous-catégorie voguer sous les flots, où il fallait en mots-clés voyage ou piraterie. Pour celui-ci, j'avais choisi de lire La carte des confins de Marie Repelin, parce que, comme on peut le voir sur la couverture, il s'agit de pirates. Et ça m'évoquait aussi un petit peu les voyages, parce que voguer sur les flots comme ça, on va vers l'inconnu, c'est très sympa. Et j'ai pu le valider parce que je l'ai lu. Et c'était une lecture très sympa, avec un petit peu plus de romance que de piraterie à mon goût. Moi j'aurais bien voulu un peu plus de yo-ho, de rhum, de baston, de pirates qui se combattent pour avoir le meilleur trésor. C'est un choix de Marie, après c'est son roman, elle fait ce qu'elle veut. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que le tome 1 est très sympa et la fin nous donne envie de lire la suite bien sûr. Donc, catégorie validée avec une jolie découverte, la carte des confins. Deuxième sous-catégorie, alchimie, où il fallait lire magie, sorcellerie et druidisme. J'avais choisi Witch and God, le tome 1 de Livestone, si je ne me trompe pas, et j'ai pas eu le temps de le lire. Échec, ça commence mal. J'avais très envie de le lire, il est sur ma tablette, mais il y en a eu d'autres qui sont passés avant, et j'ai eu notamment des SP qui devaient passer en priorité et qui ne faisaient pas du tout partie du style fantasy. Donc loupé, il a fallu faire un choix, et donc le SP est passé en priorité. Donc j'ai pas pu lire celui-ci. C'est dommage, mais ce sera pour une prochaine fois parce que je suis curieuse de le lire quand même. Ensuite, nous avons Tiens bon la vague, où il fallait lire un tome d'une saga. Et j'avais choisi de lire le 6e tome de la saga Alpha et Omega de Patricia Briggs. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Oh putain, celui-là, je suis vraiment dégoûtée parce que j'adore Patricia Briggs, j'adore Alpha et Omega. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Mais je l'ai casé dans 2 autres challenges parce que j'ai très hâte de le lire, de le découvrir. Donc j'arriverai certainement à le lire sur un autre challenge, mais malheureusement pas pour celui du mois de la fantasy. Pour un prochain. Ensuite, nous avons le menu de terre avec en première sous-catégorie Petit peuple, où il fallait lire quelque chose où il y avait des fées, des lutins et toutes ces petites créatures fantastiques. J'avais choisi de lire Le Paris des merveilles de Pierre Pével, et malheureusement pour lui, je n'ai pas eu le temps de le lire également. En même temps, c'est concentré mine de rien sur un mois de lire plein de lectures, je trouve, donc c'est pas facile de pouvoir trouver le temps pour pouvoir lire tous ces livres d'un coup, surtout en général, je prends pas des petits livres. Donc ce sera une lecture pour une prochaine fois celui-ci. Ensuite, nous avons Découvrons le monde avec école et apprentissage. J'avais choisi de lire La Faucheuse parce que ça me semblait être un apprentissage pour devenir une faucheuse. Et malheureusement, quand j'ai voulu l'emprunter à ma médiathèque, il était déjà pris. Et comme les temps d'emprunt c'est sur un mois, c'était loupé pour moi. Mais en passant à ma médiathèque, je n'ai pas trouvé La Faucheuse, mais j'ai trouvé un autre livre qui s'appelle Désaccordé de Joanne Richoux. Et quand j'ai vu qu'en fait c'était une jeune fille qui passait de son monde à un monde fantastique à travers une boîte à musique, un espèce d'Alice au pays des merveilles, mais plutôt même au pays de la musique, où il y a des fleurs fantastiques, il y a tous les personnages portent un prénom en rapport avec la musique, ils vont avoir des pouvoirs avec des instruments, et il va y avoir tout un apprentissage autour de cette jeune fille qui ne sait pas qui elle est, qui a une étrange ressemblance avec la princesse disparue de ce royaume, et ça va être un apprentissage justement pour lui apprendre quel est ce royaume, quel était le rôle de la princesse ici, à quoi servent les diverses fleurs ou les divers instruments de musique, quels sont les pouvoirs des personnages, bref. Un apprentissage en bonne et due forme. Et je l'ai mis dans cette catégorie-ci pour la valider à la place de La Faucheuse, parce que c'est un livre que j'ai pu lire et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Les doigts dans la boue, où il fallait lire un roman graphique, un album, une BD, un manga, bref, quelque chose avec des images. Et j'ai lu Grimoire noir, qui était incroyablement beau. Depuis le temps que je voulais le lire, celui-ci, quand j'ai pu le trouver à ma médiathèque, j'ai sauté dessus et j'ai vraiment pas été déçue. Le design est d'une beauté incroyable. L'histoire est très sympa, avec un village où les femmes ont le pouvoir de sorcellerie et où c'est le seul village où elles ont le droit d'avoir ce pouvoir. Les hommes, eux, n'ont pas ce don-là,
et la petite sœur du héros va disparaître du jour au lendemain. Le shérif étant le père du héros et donc de la fillette va essayer de mener l'enquête pour retrouver sa petite fille et la mère de ses enfants étant une sorcière elle aussi, a le pouvoir de, quand elle est triste, elle fait pleuvoir sur la ville. Or, comme sa petite fille a disparu, il pleut depuis beaucoup trop longtemps, ce qui fait que ça crée des inondations. Et donc le village commence à avoir une certaine rancœur envers cette pauvre femme. Et il y a toute cette histoire de sorcellerie derrière, de magie. C'était très beau, très prenant, avec une colorimétrie incroyable dans des tons un petit peu bleutés sur certaines planches. Un autre chapitre, ils vont être plutôt sépia, un autre encore plutôt vert ou plutôt violet. Très très joli, un design très beau, franchement je me suis régalée. L'histoire était sympa, mais là, pour moi la fin était un petit peu trop vite expédiée malheureusement. Mais malgré ce petit détail, je me suis régalée, c'était vraiment du bonheur pour les yeux. Très très beau livre, je vous le recommande franchement, Grimoire d'or, c'était très sympa. Ensuite on passe au menu feu, avec en première catégorie se brûler les ailes où il fallait lire un défi. Alors moi pour cette catégorie j'avais choisi de lire Vor, que je vous mets juste ici parce que je l'ai rendu à ma médiathèque. Et pour moi c'était un défi parce qu'en gros je me basais sur la couverture et sur le peu de souvenirs que j'avais comme quoi ça se passait dans une forêt vierge, une forêt impénétrable, une forêt un petit peu mystique comme ça avec des conquistadors qui essayaient d'aller à la conquête de cette forêt avec un arc où il y a l'esprit d'un humain qui a été mis à l'intérieur, avec plein de créatures mystiques, un peu magiques, mythologiques qui sont dedans, bref. Ça avait l'air incroyable, et c'était également un défi parce que c'était un petit pavé. Et malheureusement pour moi, je l'ai abandonné. Au bout d'une centaine de pages, j'arrivais malheureusement pas à rentrer dans l'histoire. C'est notamment dû au fait que la plume est très très lourde. Elle est extrêmement chargée en détails, avec un champ lexical très poussé, un vocabulaire parfois un petit peu désuet parce que utilisé plutôt à des époques antérieures, et avec un côté mystique très très lourd, très chargé, mais qui peine à faire avancer l'histoire malheureusement. Donc je me suis dit, au bout de 100 pages, j'arrive toujours pas à rentrer dedans, c'était peut-être pas le moment pour m'y mettre. Je vais l'abandonner pour le moment et peut-être qu'à un autre moment j'y reviendrai quand ce serait un petit peu plus, on va dire, ouverte d'esprit pour une lecture un petit peu plus complexe, avec une plume un peu plus exigeante, mais malheureusement c'était pas fait pour moi, pas à ce moment-là en tout cas. Mais ça avait l'air très sympa, donc lisez-le quand même et faites-vous votre propre opinion dessus et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ensuite nous avons C'est chaud patate avec Lire un pavé. Et là j'avais choisi de mettre le tome 2 de Nevernight, que je n'ai pas pu lire. J'étais déjà sur Vor, qui était un gros pavé, donc j'ai pas eu le temps de lire Nevernight, même si j'avais abandonné Vor. Malheureusement, j'arrive toujours pas à le lire, donc dans un prochain challenge, j'y arriverai enfin. Ensuite, nous avons Orangé, où il fallait avoir une couverture avec des nuances d'orange ou du feu. Alors là, j'avais choisi de lire la BD que je vous mets juste ici, qui s'appelait La fille des cendres, que j'ai lu. Très sympa, avec un style graphique qui change de l'ordinaire parce que c'est vraiment un style crayonné. Et j'avais du feu et une couleur orangée sur la couverture, donc ça tombait très bien. C'est un petit peu une histoire de sorcière aussi, qui est très sympa, et c'est un premier tome. Et même si le tome m'a pas transporté plus que ça, je suis quand même curieuse de lire la suite parce que ça annonce quelque chose d'assez sympa quand même. Mais sinon, à la base, j'avais mis A Game of Fate de Scarlett Sinclair, parce que même si c'est pas tout à fait orangé, même si c'est pas tout à fait du feu, pour moi ces volutes de fumée rouge, ça m'évoquait le feu. Donc je l'ai mis là et je l'ai lu, donc j'ai doublement validé cette catégorie. On est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone dans un monde un petit peu plus contemporain, où Hadès va être patron d'une boîte de nuit et Perséphone en train de faire des études de journalisme. Et pour reprendre un petit peu le style mythologique, Hadès et Perséphone vont se retrouver liés par un pacte où Perséphone doit créer la vie aux enfers en 6 mois, sinon, passé ce délai, elle lui appartiendra. Or, Perséphone, elle n'a aucun pouvoir et le seul qu'elle a, c'est de tuer les fleurs, donc bien loin de pouvoir faire naître la vie comme Hadès le désirerait. Très sympa, en anglais, mais je suis sûre qu'il va être traduit dans pas longtemps parce que le roman du point de vue de Perséphone a été traduit aux éditions BMR, donc quelque chose me dit que celui-ci du point de vue d'Hadès, dans pas longtemps, vous pourrez le lire en version française. Très sympa, très dépaysant et très facile à lire, je me suis bien régalée. Ensuite, on passe au menu de l'air avec en catégorie Léger comme l'air, où il fallait lire un livre de poche.
Wild est de retour une fois de plus, et une fois de plus, je n'ai pas pu le lire. Je suis extrêmement frustrée de placer ce livre à chaque challenge et de ne pas pouvoir le lire. Donc, je l'ai replacé dans 2 challenges pour l'été parce que je veux le sortir, je veux le lire, et je veux enfin connaître le premier tome, ce qui se passe, parce qu'en plus il y a un second tome qui est sorti, et tout le monde m'en parle en bien, donc franchement, j'ai trop hâte de le commencer et de enfin pouvoir le sortir de ma palle, parce que depuis le temps qu'il y est, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, nous avons Créature ailée, où il fallait lire quelque chose avec des dragons, phénix, fées, moustiques, bref, tout ce qui a des ailes. Moi, j'avais décidé de lire Changelings de Maria J. Romale, et je suis en train de le lire, donc j'ai, on va dire, semi-réussi cette catégorie. Certes, on est au mois de juin, donc je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai commencé. Et c'est très sympa, je retrouve ce côté un petit peu Bite Lit de Patricia Briggs, avec ses changeurs, ses métamorphes, qui sont dans un monde un petit peu fantastique comme ça, avec en héroïne une phénix garou, donc phénix ça rentrait parfaitement pour cette catégorie. C'est très sympa, je me régale bien pour le moment, mais je l'ai pas fini, donc on va dire que j'ai semi-réussi cette catégorie-là. Oui, on va dire ça. Et ensuite, la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Apprendre à voler, où il fallait lire de la littérature jeunesse. Alors moi j'ai lu La Pâtisserie Bliss, que je vous mets juste ici en couverture, qui était un roman jeunesse autour d'une famille qui pratique la magie avec la pâtisserie. Ils arrivent à faire des gâteaux magiques qui leur permettent de donner le bonheur aux gens, de leur permettre de retrouver un objet perdu, de trouver l'amour, bref. Plein de pâtisseries magiques comme ça. Et un jour que les parents vont devoir s'absenter, et ben ce sont les enfants et leur tante mystérieuse qui vont devoir reprendre la pâtisserie et essayer de faire des gâteaux magiques alors qu'ils ont l'interdiction d'utiliser la magie. Très sympa, très axé jeunesse, donc avec une police d'écriture assez grosse, des pages très aérées, des petits dessins en en-tête de chapitre, très sympa. Une écriture plutôt fluide avec beaucoup de jeux de mots assez qui font sourire parce que ça va plutôt faire rire les enfants. Je prends l'exemple d'une personnage qui s'appelle Cléa Molette. Voilà, vous voyez le style de jeu de mots. Pas très envolé, mais assez simple pour faire rire ou sourire les plus jeunes comme les adultes. Donc très sympa. Un petit côté magique, pâtisserie qu'on ne peut pas refaire chez nous parce que les ingrédients qu'ils proposent sont des ingrédients magiques, donc pas des recettes classiques qu'on peut refaire, mais très sympa. C'est un premier tome qui ouvre une série qui, je pense, va se lire assez vite si tous les tomes sont aérés et avec une plume assez fluide comme c'est le premier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça se lit très vite, on se laisse bien porter. Et je sais pas pourquoi, avec cet air un petit peu de magie, cette ambiance de gâteau, de fête comme ça, je trouve que ça se lirait bien à une période style Noël. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être que je lirai un second tome pour le Cold Winter, qui sait. En tout cas, cette catégorie clôt ce menu et clôt ce mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Alors sur 12 lectures, je n'ai pu en lire que 6. C'est tout juste la moyenne. Mais on va dire 6,5, 7, puisque donc j'ai commencé Changelings. Je ne l'ai pas fini, oui, mais je l'ai commencé, donc ça compte. C'est pas le challenge que j'ai le mieux réussi, certes, mais c'était quand même une super expérience. Je savais que j'allais un peu galérer à faire ce mois complet, parce que j'avais donc déjà créé une palle pour le Blossom, et il n'y avait pas tant de fantaisie que ça dedans. Mais j'avais envie de le tester parce que Piketty est une personne que j'aime beaucoup suivre, qui fait des vidéos super sympas, et donc j'avais envie de tester son challenge pour cette année. Maintenant que je vois un petit peu commencer, je saurais me préparer pour l'an prochain et commencer à caler quelques petits livres de fantaisie dans le Blossom si je le refais l'an prochain. En tout cas, une très belle expérience, moi j'aime beaucoup les challenges, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous y avez participé vous aussi, si vous avez réussi à lire toute votre palle, ou si comme moi il vous en manque quelques-uns pour le valider à 100%. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite d'agréables prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!